Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Petite actualité marrante récemment. Le DJ Arty, un russe, avait porté plainte contre Marshmello il y a quelques années, 2-3 ans je crois, pour plagiat d'un de ses remixes. Le remix d'Arty, il ressemble à ça. Et le son de Marshmello en question, c'est Happier, celui-là. La ressemblance est assez notable, j'avoue. Mais ce qui est marrant, enfin ce qui est fascinant plutôt, c'est étant donné que dans le contrat d'Arty, il avait légué ses droits sur le remix, bah il avait pas son mot à dire si Marshmello avait fait un son qui lui ressemblait trop ou pas. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Marshmello a gagné, mais pas parce qu'on a décidé... Ouah, j'ai craché un truc. Mais pas parce qu'on a décidé que son morceau, c'était pas du plagiat, mais juste parce que Arty avait pas le droit légalement de se plaindre que Marshmello avait fait du plagiat. Vous voyez le bordel juridique un peu. Du coup il a perdu, tant pis pour lui. Il y en a beaucoup des musiques qu'on connaît qui se ressemblent de ouf. Et parfois ça en est même un peu troublant. J'ai vu sur YouTube une vidéo compile de quelques musiques qui se ressemblent beaucoup. On va écouter ça et voir avec vous si c'est du plagiat ou si c'est autre chose. Vous allez voir, il y a pas mal de cas différents. C'est parti. La première, California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg. Grand classique. Bon, entre les deux, ce qui se passe, c'est le même rythme et la même tonalité. Il y en a une qui fait et l'autre qui fait en fait, les deux sont sur le du coup, c'est ça qui fait que ça ressemble de ouf. Mais bon, à de là à dire que c'est du plagiat, non. Mauvais exemple. Deuxième, Camila Cabello avec Havana. Ah ouais, le petit truc au piano de base là au début. Bon, en vrai, ils font les difficiles. C'est juste que les deux ont une intro avec un au début, ce qui est ultra classique. Et les deux ont cet effet un peu piano à l'ancienne avec l'effet chorus qui donne cet effet comme ça là. Ouais. Sur laquelle celle-là? Ouais, il y a juste le titre de similaire entre les deux. La tonalité, c'est pas la même, c'est pas le même rythme. Non, vous forcez les gars. Meghan Trainor. Je sais pas c'est quoi la musique avec laquelle ça va être censé être plagié, mais je pense que ça va être un son qui sonne un peu rock à l'ancienne, genre soit un Amy Winehouse, soit un truc un peu dans le style. Et du coup, c'est qui? Holly Murs. Ouais, vous voyez. C'est juste du rock des années 50, 60. Ou c'est du pam 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 pam. La première musique était pas originale, celle-là elle l'est pas non plus. Y a pas plagiat pour moi. Et ça? Ah oui. Alors celle-là, je suis sûr que ça va être Jason Derulo parce que les deux avaient cette même utilisation du. Vous allez voir. C'était sûr. J'avoue que les deux musiques, le principe c'est que sur le refrain, il y a quasiment rien à part juste cette petite trompette. Faut plus se dire, je pense, que les sons sont sortis à peu près à la même période et que à ce moment-là, c'était un peu la mode d'utiliser ce genre de son. Tu vas voir ça. Ça, je la connais pas du tout. Ah, marrant. C'est quoi? On va faire un truc. On va se mettre une échelle du plagiat de 0 à 10. Depuis le début, je sais plus, j'ai déjà oublié les sons qu'on a écoutés. Celle-là, sur 10, j'avoue, je lui mets un petit 5. Oh, celle-là, je l'aime beaucoup d'ailleurs, Bébé avec ça. Il y en a une, ça fait na 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 et l'autre c'est na na na. Ouais, bon, j'avoue. 5 sur 10, 5 et demi. Les sons pour lesquels on a un vrai doute, je téléchargerai les deux, légalement tout à fait bien sûr, et je les mettrai sur mon logiciel, on les comparera tchac 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 pour voir entre les deux. Oh là là, commencez pas à insulter Halsey, ça c'est mon BBL, je vous le dis tout de suite. C'est un de mes sons préf en plus ça. Tu vois? Ouais. Vas-y, je vais télécharger les deux. Là, c'est un peu chaud à défendre, hein. Ça se ressemblait de ouf, sans déconner. Hein. On va mettre les deux refrains en même temps pour pouvoir vraiment comparer. Rihanna.
Et Halsey. Baby, go love me now, 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 never. Le son de Rihanna, il est juste un demi-ton plus aigu. Si on le met à la même hauteur que Halsey, écoutez, là je viens de le faire. Ouais, j'avoue, les deux ils se marient sacrément bien en même temps quand même. Enfin, genre ça passe, c'est un peu fait comme de la merde là, mais ça passe à peu près. Hein. Sur l'échelle du plagiat, on va se mettre sur 6,5 cette fois-ci. Je sais pas si ça fait des histoires d'ailleurs, j'ai pas checké. Ce que je trouve ouf, c'est le nombre de sons où on prend une musique connue d'avant, on lui met un boum cam, on la sort et voilà. Et pour moi, je comprenais pas comment légalement on pouvait faire ça. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Celle-là par exemple, vous connaissez, c'est du Rihanna à la base. C'est Rihanna Umbrella qui est sorti il y a une dizaine d'années. Si on regarde dans les crédits du morceau, elle apparaît nulle part Rihanna. Alors que c'est clairement, enfin le nom du morceau c'est Umbrella, toujours plus grillé. Les paroles c'est exactement la même chose. Donc comment ça se fait que ça puisse sortir légalement un morceau comme ça? Eh bien, vous l'apprendrez. Les petites anecdotes techniques de Felkin. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez légalement sortir une musique avec les textes de quelqu'un d'autre, mot pour mot, si vous le rechantez, parce que ça s'appellera pas un remix ou je sais pas quoi, mais légalement, ça sera une cover. Et une cover, on a le droit de la sortir sur Spotify sans demander les droits de la personne qui a chanté le morceau à la base. C'est-à-dire que Hard Light, Moonshine, Marnik et tout là, je suis pas persuadé qu'il soit spécialement pote avec Rihanna. Par contre, s'il trouve un mec qui est chaud ou une meuf qu'importe pour rechanter Umbrella, mot pour mot, il peut utiliser le truc et se faire des thunes. Et c'est pour ça que tous les sons que vous avez sur cette playlist, les 3/4 c'est des trucs dans ce délire. Celle-là par exemple. Celle-là à la base c'est un son de Placebo je crois, sauf si je dis de la merde. Bon je l'aurais retrouvé pour le montage, c'est celle-là à la base. Comme c'est quelqu'un qui rechante le truc, c'est pas grave, on a le droit de la poster. Camilla Cabello encore. Bah le truc c'est que ça tombe mal parce que le rythme est le même, la tonalité est la même et il y a le gros contrôle sur les deux en même temps, donc c'est mal joué quand même hein. Tu vois, she lost control et ça part. Et l'autre, tu vois, 6 sur 10, 6,5. Je sais pas pourquoi je mets des demi à chaque fois, tu sais. Ça je sais déjà, c'est Dancing Queen, sûr et certain. Rien qu'à l'avoir entendu, je sais que c'est celle-là. J'avoue, elle ressemble de ouf. Écoutez. Ouais, non, là c'est ouf, là c'est grillé, désolé. Mais même je me posais la question la dernière fois, c'était Rat P World, écoutez. La mélodie de voix. Là c'est grillé de ouf que c'est Barbie World là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, attendez, je regarde les crédits là, je vois beaucoup de noms un peu suédois. Et c'est des suédois à quoi les mecs ont fait I'm a Baby Girl. La ressemblance entre les deux est quand même assez hardcore hein. Nothing plastic, it's fantastic. Et Booba. Les deux c'est exactement la même mélodie de voix. Mais là pour le coup c'est pas du plagiat, parce que Booba sait très bien que les gens vont associer sa musique à celle-là. Alors là c'est plus une volonté commerciale de vouloir ressembler à quelque chose d'existant, plutôt que faire un plagiat, tu sais, on prend son devoir, on le recopie, on modifie 2-3 trucs en Scred et on repart. Si on va dans les crédits de Aqua Baby Girl, ouais vous voyez c'est les mêmes noms. Donc ça veut dire que Booba a légalement eu un accord avec les mecs qui ont fait le son Aqua pour déposer son son, et ça fait qu'ils doivent se répartir des thunes, je sais pas comment. Donc ça va, c'est propre. Pour moi un vrai plagiat de vrai, c'est une histoire qui a eu il y a pas très longtemps. Justice, vous connaissez? Et regardez le logo Justice. Et qui ressemblait à ça. Maintenant, regardez la cover du dernier album de Justin Bieber. Regardez la gueule du logo. Entre ça et ça. Sachant que ce truc, c'est de 2003. Et pour le coup, Justin Bieber a demandé aucune autorisation, a rien demandé à Headbanger. Donc là, on parle vraiment de plagiat. Il y a quelque chose à prendre en compte aussi en musique. C'est que les gens, quand on fait des hits, ils ont besoin d'avoir un peu les mêmes constructions musicales tout le temps. Du coup, c'est souvent les mêmes schémas d'accords qui vont être utilisés parce que l'auditeur, il est habitué à ce genre de son. Limite, je peux vous le faire moi
moi autant, attendez. C'est des exemples complètement à la con, mais je les ai dans la tête là. Christophe Maé, Belle Demoiselle, ça fait un truc genre Belle Demoiselle. Ta 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 ta, ta démarche me donne des ailes. Et j'ose pas m'en aller. Yes, c'est Noël Star ici. Et Save Tonight de Red Eyes Cherry, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait Save Tonight. Ta 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 ta. C'est chaud de chanter, faire de la guitare en même temps. Mais c'est exactement les mêmes accords, vous voyez. Et ça, cet exemple, on peut l'appliquer avec 10 000 autres musiques. Abonne-toi pour plus de théories musicales. Mais faut juste assumer qu'on vit dans un monde dans lequel les standards musicaux sont relativement similaires. Et du coup, parfois, ça arrive que quand on tourne toujours en rond, bah forcément, à un moment, les morceaux se ressemblent. Je me renseignerai pour une prochaine vidéo si ce format ça vous intéresse, de vrais plagiats qui ont vraiment existé. Autant il y a eu des vrais cas où ça a porté plainte et tout, il y a eu des histoires de thunes, ça pourrait être rigolo à voir. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire, à écrire un commentaire, à liker, à partager la vidéo, à activer la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.